Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Bellec. Yves, bonjour. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Ça va. Nous avons eu l'occasion souvent de communiquer au loin, on dirait. Oui, au loin, et même avec Stéphane, dans les spectacles. De recevoir, ces CD. Ces CD. Ça m'a touché énormément. Ah, d'accord. Et donc, toi, tu es auteur, Oui, interprète oui, et manager. voilà. Donc, on va parler un peu de ton travail d'auteur-interprète. Oui. Donc, tu chantes depuis quand? Alors, moi, au départ, j'ai commencé à faire de la basse, parce que je suis bassiste. Ça, c'est l'influence déjà. Ça, c'est l'influence. Donc, les balles. Musette. Oui, Les balles musettes. bien sûr. Ouais. On devrait mettre un petit air de... Les balles musettes qui étaient le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Ah, mais tu devais t'amuser, toi. Oui, oui, oui. Ouais, ça, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Enfin, en regardant son visage à Yves, on voit quand même qu'il a été un fêtard. Ah oui, ça, la fête, j'adore. Il adore. C'est quelqu'un qui n'est pas insensible à tout ce qui est côté artistique, la preuve, puisque tu es manager Oui. de plusieurs artistes. Oui, enfin là, actuellement, j'en cherche des nouveaux. Tu cherches des nouveaux. Voilà. Bah, toujours, on est toujours à la recherche de nouveaux. Oui, parce qu'il y en a qui viennent et qui repartent. Bon, mais donc, ça, tant pis, hein. voilà. C'est pas grave, c'est pas une maladie en soi, c'est une certitude en soi. Hein. Voilà. Et donc, comment tu pratiques en tant que manager, comment tu pratiques lorsque tu as un artiste qui t'intéresse? Est-ce qu'il a tout intérêt à venir vers toi et qu'est-ce que tu fais pour lui? Alors, j'essaye de faire le maximum parce que je me donne au maximum, de lui trouver des radios, des concerts, des galas, enfin voilà quoi. Actuellement, c'est très difficile. Ah bah oui. C'est même plus que difficile. Mais bon, on y arrive. Les radios, on arrive plus facilement. Plus facilement les radios. La preuve, puis c'était ici à Love Sister. Hein, voilà. donc, Je te remercie de m'avoir invité. donc là, tu as commencé à faire de la basse. Ensuite, les balles musettes. Et ensuite Ensuite, les groupes. Donc, avec les copains. Voilà, Golfe d'Oro, Gibus à Paris, voilà, les MJC, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de choses dans les MJC. Et puis de là, j'ai rencontré un monsieur qui m'a un peu propulsé, un bon producteur, enfin qui était un bon producteur à l'époque, qui s'appelle Claude Lemoine. Et puis on a fait une aventure d'un groupe et ça a bien fonctionné. Il s'appelait comment ce groupe? Rockets. Rockets. Et donc là, vous avez travaillé un bout de temps, on a vous avez fait un chemin. Voilà, on a fait un chemin. Ensuite, il y a eu l'histoire de Jordi, donc, dans laquelle j'ai participé. Et puis, on s'est perdu de vue, parce qu'il y a eu cette fameuse histoire. Avec ses parents. Voilà. Donc, moi, je suis parti de mon côté, j'ai refait des groupes, et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré une artiste qui est devenue la maman de ma fille. Qui s'appelle Ticia, alias, c'est Ticia son nom de scène, sinon c'est Laetitia Gasquet, avec qui j'ai eu un beau parcours. J'ai managé, je l'ai accompagnée, je faisais les chœurs, ça se passait très bien. Ta fille à quel âge? Ma fille a 5 ans. Ouais, elle n'est pas grande. Hein. Non, je vais la voir là. Tu vas aller la voir? Ouais, je monte à Paris demain. D'accord. Et donc, après, tu as voulu faire des titres seuls? Voilà, j'ai dit, tiens, je vais essayer, comme ça, mais pour rigoler plus qu'autre chose, parce que j'ai pas une super voix, voilà, je fais ça pour rigoler plus qu'autre chose. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de voix pour marcher, tu sais. Tout à fait. On avance. Ouais. On peut avancer parce que bien sûr, voilà, on te remarque et on ne sait pas pourquoi. Donc mais voilà. j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui s'appelle Johan Perrier, donc avec qui j'ai travaillé, fait des choses et voilà, de fil en aiguille. Le travail des managers, c'est tu touches à chaque spectacle une commission, c'est oui, ça? Normalement. Et quand tu trouves des radios, des télés, etc., comment ça se passe? Ça se passe entre amis, je dirais. Je deviens ami de l'artiste et puis on s'arrange. T'es pas gourmand? Non. Non, moi je fais plus pour aider les artistes qu'autre chose. Je le fais pas pour l'argent. Oh, mais enfin, écoute, il faut bien manger. Oui, quand même, il faut bien manger. Mais t'as une fille à élever, là, toi. Bien sûr. Non, mais c'est voilà, je suis l'âge de la retraite. T'as quand même fait une fille, hein, elle a 5 ans. Alors, ça t'a pas gêné pour faire une fille, hein? Ah, tout à fait, non. Puis, tu sais,
Peut-être encore d'autres. J'espère que t'en feras pas d'autres parce Non, que non, non. vu les temps qui courent, on sait pas l'avenir de nos enfants, donc n'en fais pas je d'autres. crois Hein. que j'aurais plus la patience là. Non, puis même avec, c'est pas la peine d'en faire plus. Hein, on sait pas ce que vont devenir les enfants. Voilà. Hein, Et j'ai fait que de des filles demain. dans ma vie de toute façon. Comment? Je n'ai fait que des filles dans ma vie. Ah bah dis donc. Alors tu as d'autres filles? J'ai 3 filles en tout. Les deux autres ont quel âge? Alors 35 et 26. Punaise. Excusez-moi, je suis obligée de rigoler. Et dis donc, t'es fort, toi, hein, quand même. Hein, tu vois, là, tout à j'ai l'heure, fait fort. ouais, on peut parler de choses et d'autres, mais quand même, t'es fort. Hein, t'as mis quand même plus de 25 ans avant de refaire un enfant, quoi. Bah oui, mais quand t'es amoureux, T'étais amoureux. voilà. Et là, tu chantes comment? Tu chantes quoi exactement? Alors j'ai fait un EP, puisque maintenant on dit EP. Bon, il y a beaucoup de pays de titres. Hein. J'ai fait un EP avec Séverine Lemasson. On a travaillé ensemble. duo? Non, c'est elle qui a composé. On a travaillé ensemble. On a fait ça en studio chez elle. Et ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai fait une reprise dans cette EP de Gérard Blanc, que je vous interpréterai tout à l'heure, qui s'appelle Une autre histoire. On va Que là, avoir on a le plaisir voilà. de t'avoir en live. Là, tout à Là, l'heure. on a remixé avec Johan Perrier. Ah oui. Cette chanson qui est extraite de l'EP. Ah d'accord. Et le deuxième titre, même si on va pas le découvrir, mais on parle du Alors, titre. un titre que j'aime beaucoup, c'est la chanson qu'on a fait pour ma fille, qui s'appelle Nolwenn. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est si on a envie de te joindre, étant donné que tu as quand même plusieurs atouts dans ta poche, je voudrais savoir comment on fait pour te joindre. Eh ben, on va sur ma page Facebook, Yves Bellec, et puis voilà. Hein. C'est tout. C'est tout. On laisse un petit. Et NP, aurais-tu comme on quelque dit. chose à me dire pour 2021 ? Pardon ? Aurais-tu quelque chose à me dire pour 2021 ? Pour 2021, quelque chose à te dire. J'espère que déjà, on n'aura plus d'histoire de Corona. Et Enfin, qu'on puisse il va s'étouffer doucement, mais il ne va pas l'étouffer tout de suite. Et hein. qu'on puisse retrouver des scènes, des galas et s'éclater comme on faisait avant. Et toi, tu crois retrouver la vie d'avant ? Moi, je pense pas. Hein. Moi non plus, je ne vais pas parler politique, mais bon, là on est. Non, mais là, c'est une réalité. Là, c'est pas la on même est chose. bouclé. On est bouclé. C'est pas de la politique, c'est une réalité. On est bouclé. Le droit d'expression, on l'a plus trop. Non. Donc, ça me fait un peu peur. Bah, déjà, on l'a bouclé déjà avec les artistes, en leur offrant jusqu'à la 2021. Là, d'après ce que j'ai entendu, jusqu'au mois de mars, déjà, il n'y a rien qui se passe. Hein. Oui, il y a peut-être rien qui se passe, mais ceux qui sont vraiment intermittents du spectacle, Les ils pauvres. touchent quand même 1 500 € par mois. Mais je veux dire, c'était justement Oui, pour les faire taire. bien sûr, On le sait, ça. bien sûr. On va te découvrir et on va reparler un petit peu après. Entendu. Hein, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On oublie tout, tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux, tout chicoulé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Et ça c'est une autre histoire.
Écoute Yves, c'est extraordinaire quand même, hein, tu es assez humble et j'admire ce côté humble de toi. Et je sais que tu es à la recherche d'artistes. Hein. Oui, éventuellement. Là, tout à l'heure, justement, pendant que je voyageais, il y a un duo qui m'a téléphoné pour me demander de m'occuper d'eux. Donc, on va se rencontrer sur Marseille et puis on va se voir et savoir ce qu'on peut faire. Vous avez vu comment il a bon cœur? Et il parle pas d'argent, il regarde d'abord s'il peut prendre des artistes et après il réfléchit, mais il n'est pas gourmand. Donc avis aux artistes. C'est un défaut. Avis aux artistes, vous pouvez le joindre sur son Facebook, Yves Bellec. Et Yves, écoute, j'espère que tu nous sortiras d'autres œuvres comme tu viens de sortir. Oui, je vais projeter de refaire 5-6 chansons ou un EP complet, quoi. Enfin, ça, j'y travaille. J'ai envie de faire carrément autre chose de ce que je fais actuellement. Oui, mais c'est bien. On peut faire plusieurs choses à la fois. C'est pas grave, ça. Je vais être un extraterrestre comme toi. Yves, mot de la fin, dis-moi le mot de la fin. Mot de la fin, merci de m'avoir reçu. Que du bonheur. Que du bonheur. Est-ce que tu cherches une femme? J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Ouais. Alors tu peux quand même le dire, ça. Donc, célibataire. Célibataire endurci, pas depuis trop longtemps, mais célibataire endurci. J'aime faire la fête, j'aime les voyages, la moto, puisque j'en fais. Regardez la belle tête qu'il a. Allez, les femmes. Voilà. Écrivez-lui, tu n'as pas un numéro de téléphone, ils peuvent te joindre. Mon numéro, je l'ai mis tellement partout que c'est facile à trouver. Hein. Alors, vous pouvez trouver Yves Bellec, et il est d'accord de faire connaissance. Et plus c'est affinité, hein, vous avez bien compris. En plus, c'est un artiste, vous pouvez vous amuser avec lui, vous pouvez faire plein de choses avec lui. Donc, écoutez, voilà, Yves Bellec, Facebook. Yves, oui. Je te remercie. Moi aussi, je te remercie. Et je suis heureuse de t'avoir reçu. Moi aussi. Tu es quelqu'un de génial. Et toi aussi. Et je voulais vous dire bye bye. Salut. Donc j'ai le plaisir de recevoir, on va dire, un nouvel invité, mais c'est déjà un vieux de la vieille, puisque l'année dernière, je l'ai déjà reçu sur le plateau des Love Sisters, Mathias Grove. C'est bien ça? C'est ça. Et donc, Mathias, bonjour. Bonjour, Muriel. Et tu parles pas avec ton micro, toi? Oh, pardon. Désolé. Ah, t'es trop marrant. Donc, tu as fait plusieurs chansons. C'est pour ça qu'on t'a reçu aujourd'hui. C'est ça. Donc, nous sommes en fin d'année, mais tu as travaillé durement pendant le confinement. Eh bien, exactement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais venu vous présenter quelques comptines que j'avais écrites pour des enfants, des comptines sur des poèmes dont j'avais pas écrit les paroles, donc. Et voilà, j'avais aussi quelques chansons que j'avais écrites moi-même depuis plusieurs années. Toujours dans le thème poétique ou non? Ah, c'est du texte que j'écris. Après, est-ce que c'est poétique ou pas? Je sais pas. C'est pas à moi de juger. C'est des textes personnels, en tout cas. Mais chanter, pas slammer. Que je chante. Oui, que je chante. Mmh. Et donc, ces chansons, je les avais écrites depuis un certain temps. Et puis, le confinement est arrivé et beaucoup plus de temps que d'habitude pour faire de la musique. Et donc, ça m'a permis de finaliser, on va dire, 5 chansons, de les enregistrer, de les mixer et de les terminer. Je vais lancer une petite plaisanterie aux auditeurs. Le confinement, c'est comme la prison. On a le temps de faire beaucoup de choses, même d'étudier. Donc, Mathias a étudié pendant le confinement. Ah oui, il a sorti plusieurs chansons. Ah oui, non, mais moi, je me suis pas du tout ennuyé pendant le confinement. Je sais qu'il y en a certains qui trouvaient le temps long, qui s'ennuyaient. Moi, vraiment, la musique, pour ça, c'est quand même formidable parce qu'on s'ennuie jamais et on a toujours un truc à faire, quoi. Donc, tu as fait combien de titres, à peu près? Eh ben, j'ai publié donc un EP de 5 titres. Ah oui, quand même. Voilà, dont 2 piano-voix et 3 avec guitare, voix et basse que j'ai enregistré moi-même. Tu les as mis sur une plateforme qui est connue? Voilà, donc l'EP est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube Music. Sur toutes les plateformes, en gros. Voilà, c'est ça. Vous cherchez simplement Mathias Groves. Et vous allez tomber dessus. Groves, comme le groove. Voilà, parce que je fais de la basse à la base, et donc le groove de la basse, ça vient de là. Et donc, là, tu vas commencer à faire vraiment ta vraie promotion, parce que tu les as mis sur la plateforme, mais tu n'as pas encore vraiment fait la promotion, quoi. C'est ça, non, ça commence tout juste, là, ils viennent d'être disponibles. Mais comme tout le monde, hein, je te rassure tout de suite, c'est comme tout le monde.
Là, le temps, et je ne sais même pas si on doit parler de l'année 2020 et l'année 2021, parce que toutes les créations vont démarrer en 2021, parce que pour la bonne raison, c'est qu'on va prendre le temps de regarder enfin le côté artistique. Et donc, tes projets. Eh ben alors, j'aimerais effectivement, comme tu le dis, profiter de 2021 pour présenter ces chansons sur des scènes. Voilà. Donc ça c'est un projet que j'ai, parce que les enregistrer c'est une chose, mais en public il se passe toujours des choses. J'ai eu la chance de les présenter quand même une fois sur scène avec un clarinettiste et un pianiste. Et ça a vraiment donné une autre dimension aux chansons que j'ai beaucoup aimé. Il y avait le pianiste, j'avais la chance qu'il fasse des chœurs aussi, donc il y a des idées qui viennent quand on le fait en concert qu'on n'a pas en studio. Et j'aimerais retrouver cette sensation. J'aime beaucoup le jeu en groupe, et c'est vrai que j'aimerais retrouver ça. Et quand tu enregistres chez toi, tu as un home studio? Ouais, j'ai un home studio, ouais. Donc tu as tout le matériel qu'il faut pour enregistrer. J'ai tout le matériel qu'il faut, ouais. Tout à fait. Déjà, tu penses que je peux te dire une chose, c'est que tu as été privilégié. Hein. Oui, oui, c'est vrai, je sais. Parce que voilà, tout le monde n'avait pas un home studio chez lui pour pouvoir. Tout à fait, ouais. Voilà, ça c'est quand même un privilège quand même. Hein. Et tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, quel est ton style maintenant Est-ce que tu as changé un petit peu Eh bien, alors oui, t'as grandi, je suppose. Oui, j'espère. J'ai trouvé qu'il avait grandi, mais il est plus grand que moi là. J'espère. Ouais, alors, disons que j'espère pouvoir maintenant écrire des textes que je trouve plutôt bien, voilà. Donc, mais tu es auteur? Oui, à la base, moi je joue de la basse, et le texte ça vient parce que les idées me viennent comme ça, et j'ai des idées, et après j'ai envie de les finaliser. Donc je suis pas vraiment auteur, mais voilà, ça vient pour finir une chanson, et j'ai besoin d'écrire un texte. D'accord. Et quand tu écris un texte de quelle façon, de quelle manière? Comme un scénario d'abord, et ensuite tu places les mots, ou qu'est-ce que tu en fait, souvent c'est un thème qui me vient. Par exemple, au plaisir là que je vais vous chanter, c'est surtout les plaisirs de la vie qu'on peut voir, et des fois on passe à côté. On n'en prend pas conscience, alors qu'en fait, chaque jour, la vie nous offre de multiples plaisirs, hein, que ce soit, je sais pas, une tasse de café l'après-midi, un coucher de soleil le soir. Il y a eu des beaux couchers de soleil. Voilà, une balade, une nuit étoilée. Enfin, c'est plein de choses, des fois, auxquelles on n'a pas conscience, mais qui sont des vrais plaisirs. Et ce thème-là, j'avais envie de le développer. Et je trouve qu'une chanson, c'est un bon moyen de développer ce genre de thème. Exactement. Tu es d'où exactement? Alors moi, je suis né à Metz, en Lorraine. Et à partir de l'âge de 10 ans, j'ai grandi à Montpellier. D'accord. Donc, t'es un vieux de la vieille de Montpellier aussi, quand même aussi. Hein. Oui, alors j'en suis parti parce que je fais une étape de Montpellier. Paris, hein. Je suis passé après Paris, je suis allé à Londres, et je suis revenu à Montpellier après. Et donc, je voudrais savoir si tu fais que le côté artistique, ou tu fais autre chose dans la vie? Ah non, j'ai un job à côté. Ce qui est un honneur. Hein. Je suis ingénieur en informatique, et donc voilà, en ce moment je développe des applications mobiles dans le domaine des objets connectés. Donc si je comprends bien, est-ce que tu es apte à pouvoir t'aider surtout dans les réseaux, te faire connaître, étant donné que tu es ingénieur informatique? Ah oui, je connais un petit peu les réseaux sociaux, et je connais un petit peu les avantages, mais je dirais quand même que c'est quand même maintenant devenu un métier, hein, le community management. Bien communiquer. Il y a des écoles maintenant, c'est devenu tellement complexe, il y a tellement de réseaux, chaque réseau a ses avantages, ses inconvénients. C'est bien qu'on ait par exemple un étudiant de dernière année d'une école ça lui permet de gagner un petit peu, et c'est quand même bien aussi de le prendre parce qu'il en veut, et c'est pas besoin peut-être de prendre quelqu'un qui est très très cher et qui va calculer la journée, parce que le vrai prix de la journée c'est 400 et quelques euros. Je trouve que c'est un peu gonflé quand même. Ah non, c'est vrai que le prix est cher, et donc comment tu veux que les artistes puissent payer ce prix-là? Donc les écoles dernière année ou même deuxième année sont déjà forts. Hein. Tout à fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut y penser. Donc tu as mis tous tes titres, donc tes 5 titres que tu as fait pendant le confinement, sur la plateforme. On va en reparler un petit peu. Si tu peux redonner un peu comment on te trouve? Oui, alors il faut aller sur par exemple Spotify, et vous tapez Mathias espace Groove. Pourquoi tu as mis un espace?
Parce que c'est mon prénom avec. Tu penses que c'est on met Mathias Grove, on peut trouver ou pas? Ah, si c'est collé? Oui. Ah ben, bonne question, très bonne question. Je ferai le test. Faut que tu fasses ce test. Dans Google, je pense que oui. Après, sur les plateformes, je sais pas. C'est ça qu'il faut Faut que je regarder. fasse ce test. En tout cas, je sais que il y en a pas d'autres. Il n'y a pas de Mathias Grove collé ou il n'y a pas de Mathias Grove. Je pense que sur mes Grove, on peut trouver. Parce que si je peux donner un conseil aux autres artistes qui vont publier des choses, faites bien attention au nom d'artiste que vous allez utiliser, parce que s'il est déjà pris, ça va être très compliqué après qu'on vous trouve. J'avais fait cette erreur-là, j'avais pris un nom déjà pris, c'était Mathias, logique, c'était déjà pris. Après, c'était compliqué, après j'ai dû changer. Exactement. Donc tu as un Facebook aussi? Oui. Comme tu Mathias disais tout à l'heure. Groves, sans espace du coup, Sans espace. Ouais. Tu as Instagram, je suppose aussi? Oui, Mathias.Groves. Et une chaîne YouTube? Oui, Mathias Groves, ça doit se trouver comme ça. Donc on va t'écouter là, et je vais rester avec toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au désir, au plaisir, aux caresses, à l'ivresse, à tes mains au matin. Au soleil, au câlin, au sommeil, au bon bain, à la pluie, à l'oubli. À tous ces moments de grâce qui font tourner le monde, chaque minute, chaque seconde. Chaque jour est un chemin vers un autre soi-même, une histoire des poèmes. Peu importe où elle mène, tant que l'on se promène. À la mer, aux embruns, à la terre, aux lagunes, aux marées, à la lune. Au regard, à ce soir, au brouillard, aux espoirs, au sort et au hasard. À tous ces moments de joie qui font tourner le monde, chaque minute, chaque seconde. Chaque jour est un chemin vers un autre soi-même, une histoire, un poème. Peu importe où il mène, tant que l'on se promène. Aux histoires d'un soir, aux idylles illusoires qu'on aurait pu avoir. Au regard, aux silhouettes à Paris, aux envies, à ces nuits, aux amis. Tous ces moments de rire qui font tourner le monde, chaque minute, chaque seconde. Chaque jour est un chemin vers un autre soi-même, une histoire, des nouvelles. Peu importe où il mène, tant que l'on se promène. Aux rancunes, aux rancœurs, au grand cœur, aux prouesses, aux sagesses. Au début et au fin, à ces instants de grâce où l'on trouve sa place. À tous ces moments de grâce qui font tourner le monde, chaque minute, chaque seconde. Chaque jour est un chemin vers un autre soi-même, une histoire, des nouvelles. Peu importe où elle mène, tant que l'on se promène. Peu importe où elle mène, tant que l'on se promène. Ah, merci. Mathias, c'était super. J'ai beaucoup aimé. Donc, n'oubliez pas, vous trouvez cette chanson sur la plateforme Spotify au nom de Mathias Groves. Non, il y a Mathias tiré. Il n'y a pas de tiré. Il n'y a pas de tiré là. C'est un espace. Un espace. Mathias, Juste un espace. Groves. Grove. Voilà. Ah, C'est c'est ça. super. Donc voilà, allez le voir, c'est vraiment bien et il est génial.
Je te remercie beaucoup. Merci à toi, vraiment, Et à de très m'avoir bientôt. reçu dans ton émission. C'est très C'est sympa. nous, et bienvenue Merci toujours dans beaucoup. notre émission. On vous dit bye bye. Au revoir. Elle s'appelle Lagoon Azur. Lagoon Alors, comment vas-tu? Je suis déjà super content d'avoir été Intimidée? invité. Non. Un petit peu. Non, oui, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça et je suis vraiment content que tu m'aies invité. Du coup, merci beaucoup. Voilà. Et tu sais très bien que de toute façon, de par tes relations, que j'aime inviter des grands personnages comme toi. Quand on m'a invité directement, les premiers trucs qu'on m'a dit, c'est Muriel, elle aime trop tous les personnages de la communauté, elle serait ravie que tu viennes dans son émission parce qu'elle aime tout ce qui est drague et tout ce qui est les performances queer et tout ça. Du coup, je me suis dit oui, on va venir. On va venir. Alors, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, de ton parcours. Alors, je me présente, pour ceux qui savent pas, mon nom de scène, c'est Lagoon Azur. Elle est née il y a à peu près 2 ans pour la Pride. Le personnage de Lagoon, il m'est venu avec un ami à moi que c'était pour la Pride et on s'est dit, on connaît plein de drag queens, pourquoi pas nous? On a pris nos perruques toutes pourries, on a pris notre maquillage toutes pourries, on allait à la Pride toutes pourries et on a passé une des plus belles journées de toute notre vie. Et on s'est dit on va le refaire. Et au final, petit à petit, c'est comme ça qu'on construit un personnage et tu continues à sortir et à voir des nouveaux gens. Et tu es heureuse. Je suis très heureuse. J'aimerais savoir quel personnage tu joues. Le personnage de Lagoon, quand je l'ai créé, au départ, c'était quelque chose de... Il y avait quelque chose de rebelle. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de le faire. Alors je me suis dit, si on me dit que j'ai pas le droit, je vais le faire quand même. Et on m'a dit, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Je me suis dit, non, je vais mettre une perruque pourrie, je vais mettre mes t-shirts pourris, mes trucs avec des trous dedans, et je vais être la belle personne que j'ai jamais vue de ma vie. D'accord. Et tu as commencé ta carrière, donc toi aussi, il y a 2 ans seulement? Oui, les premières fois que j'ai fait des performances, c'était des scènes ouvertes. Et là, en ce moment, je commence à gagner de l'argent. C'est pas un salaire, mais je me fais un peu de l'argent de ma passion. Et c'est quelque chose qui me rend vraiment, vraiment heureux. Lagoon, je vais te poser une question, pas tout à fait indiscrète, mais une question qui est un peu normale. Tu en vis? Quoi? Tu vis de ton métier? Non. J'ai un travail qui prend la plupart de mon temps, mais le drag, c'est ma passion. Je peux pas en vivre encore. J'aimerais un jour, peut-être jamais, mais je vais essayer. On va voir où ça va me partir. Pour l'instant, j'ai 24 ans. Je pense que j'ai encore le temps devant moi, c'est pas fini. Et on verra où le destin m'emporte. Et c'est indiscret de te demander qu'est-ce que tu fais comme travail alimentaire? Non, du tout. Je travaille pour une entreprise d'assistance téléphonique en informatique. Ah, c'est bien. Ouais, du coup, on m'appelle, on me dit mon PC est cassé, je dis éteignez, redémarrez, ça marche, c'est parfait, au revoir. Ah, putain, c'est facile en plus. Ça s'appelle de la fainéantise quand même. Non, c'est très très compliqué. C'est non, très complexe. Il y a des pannes beaucoup plus graves quand même. Hein? Oui, mais ça, j'ai pas le cerveau pour. D'accord. Et donc, quand tu fais du dépannage informatique, tu as une sorte de logiciel où tu peux rentrer dans l'ordinateur du demandeur. Je passe ma journée à prendre le contrôle des PC des gens pour voir leur fond d'écran de leur bébé. Tout le monde met en fond d'écran leur bébé. Et... C'est pas bon ça. C'est... Quand le bébé est beau, si. Ah, quand le bébé est beau. Tu as raison. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé? Des personnages, par exemple? Oui. Les personnes qui m'influencent, c'est ma mère. Ma mère m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Tu crois que tu étais heureuse? Oui. Et ma mère, dans sa tête, c'est une hippie. J'ai grandi, j'ai été éduquée par une hippie qui vivait dans sa tête dans une forêt avec les esprits, je sais pas d'où,
comment cet esprit-là, elle me l'a communiqué et je me suis dit, je vais être comme maman. Et il y a aussi dans mes influences, il y a mon père qui n'a rien à voir avec mon personnage. C'est juste mon père a un côté très rock'n'roll qui lui aussi, je me suis dit, on va utiliser le mouvement punk pour influencer mon personnage. Et ça, c'est des personnes, il y a aussi tous mes amis qui font la même chose que moi, quand moi je le fais, je pense à toutes mes copines, tous mes amis qui font pareil. Je me suis dit, si on le fait en tant que communauté, c'est beaucoup plus inspirant et ça donne plus envie de le faire. Je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même tous l'esprit bien ouvert. Hein. Pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui comprenne que ce soit un personnage, on s'en fiche, que ce soit vraiment lié à ton identité, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que tu aimes ce que tu fais et que tu passes un bon moment. Et tout le monde ne le comprend pas. Tu as des réflexions. Des fois, quand tu sors dans la rue pour aller au bar, en drague, tu gardes les clés, le porte-clés dans les mains au cas où tu as besoin de te défendre parce que... Oui, à ce point-là? Oui, ça fait peur. Les réflexions, ça fait peur. Et il faut savoir se défendre, mais il ne faut pas avoir trop peur parce que sinon, après, on arrête de le faire. Et il faut laisser personne t'empêcher de le faire. Surtout personne. Yes. Dis-moi, ma chérie, tes projets 2021? Parce que là, on est en fin d'année, là, tu sais. Là, il y a la fin d'année qui arrive. Il y a plein de projets qui ont été ralentis à cause du Covid. J'aimerais vraiment pour 2021... là, je fais partie d'une soirée qui est récurrente tous les mois. On n'a pas pu la faire pendant 6 mois à peu près. Là, on peut le faire, mais il n'y a que 50 personnes qui sont autorisées dans le bar. Ce que j'aimerais en 2021, c'est que le Covid il commence à partir pour de bon. Mais la Covid, elle a déjà bien diminué. Là, on est en deuxième vague, c'est en train de remonter. C'est pas encore ça par rapport aux restrictions, mais ce qui là, moi m'intéresse. C'est pas aussi grave qu'au début. Hein. Il y a moins d'hospitalisation quand même. Je sais pas. Ça, il faudra voir les chiffres sur Internet. Les maths, ça n'a jamais été... Non, je regarde plus les chiffres, moi. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'à Montpellier, il y a que 3 hospitalisations. Hein. C'est tout? Ouais. Il y a beaucoup de positifs, hein. Bien sûr, ça va de soi. Puisqu'avant, il n'y avait pas de tests. Mais en même temps, on entretient cette peur pour nous enlever toute liberté quand même. Parce que de toute façon, maintenant, ça devient une grippe, ça va devenir une grippe saisonnière. Hein. Et si on regarde la grippe asiatique et la grippe espagnole, c'est meurtrier, hyper meurtrier. Donc moi, j'estime qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre. Donc je pense qu'en 2021... Non, il faut quand même respecter les gestes barrières, mais les gestes barrières, effectivement. Mais il ne faut pas du tout s'empêcher de vivre. Et à partir du moment où on suit les règles... Tu as senti, toi, au niveau des gens, cette joie de vivre qui est enlevée au niveau des gens? Est-ce que tu l'as senti? Oui, tout le monde l'a ressenti. C'est terrible, hein, même les restos, même tout ça. La semaine dernière, on a fait une soirée dans un bar. Les gens venaient nous voir. On avait respecté les règles, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens. Oui. Les gens venaient nous voir et nous disaient merci d'essayer de faire revivre la ville. Je pense qu'on va avoir un autre regard sur l'artistique. Et pour moi, tu es génial. Tu es génial. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir si, quand tu te produis sur scène, est-ce que ça ressemble comme un cabaret, Je fais partie d'un cabaret. Voilà, c'est ce que je voulais en dire. Je fais partie d'une soirée qui est presque mensuelle, je crois. On en a fait une la semaine dernière, ça s'appelle la Crazy Morse. Elle revient le 23 septembre. Je crois qu'on va en refaire une en novembre. Et qui se passe où? Alors c'est au Blackout, c'est presque mensuel, on peut le voir. Faut trouver la Crazy Morse sur Instagram. Montpellier. C'est sur Montpellier. Le Blackout, c'est un bar qui est juste à côté de la Comédie. C'est pas dans le centre, mais pas très loin. Et combien on peut recevoir de personnes? Alors en ce moment, à cause du Covid, en général c'est plus de 100. Là il y a le règlement des bars, du coup c'est 50. D'accord. Et il peut pas y en avoir dehors? Non, on voit pas la scène depuis l'extérieur. On voit pas la scène depuis ça. Je voulais te poser une question. Oui. D'après ce que j'ai vu, donc tu as des parents qui sont extraordinaires. Et les deux savent que je suis une drag queen et ils m'acceptent 100%. J'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Mais lorsqu'on te regarde, tu es plein de tendresse, tu sais. Moi, je trouve que tu es plein de tendresse et tu serais ma copine.
Je pense qu'on peut être copine et je suis plein de tendresse et ça me touche beaucoup. Rien que ton regard, on le voit, ta gentillesse, ce côté gentil. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce milieu. Parce qu'il y a cette gentillesse, cette douceur, ce regard un peu plus profond que la normalité qu'on regarde pas. Moi, j'ai des réflexions qui sont super belles et donc oui, je suis très attirée. Je te cache pas que je suis très attirée par ce milieu. C'est tout ce qui est lié à la performance, le drag et tout ce qui est la communauté queer. Il y a énormément de beauté dedans. Moi, je trouve énormément de beauté dans toutes les drag queens que je vois quand je vais dans des bars où il y a des performances et cette beauté, elle m'inspire et je pense qu'elle vient de gens à qui la vie n'a pas toujours été simple. Peut-être. Et souvent, la communauté queer, la jeunesse, mérite mieux. Et c'est pour ça que les personnes s'inspirent de leur passé pour essayer de créer quelque chose de beau. Et c'est pour ça qu'il y a moins de peur et plus de gentillesse, je pense. Oui, je crois. Et j'espère que tu m'inviteras dans une de tes soirées. C'est quelque chose qui me ferait vraiment beaucoup plaisir. J'aimerais beaucoup. Ah, mais je viendrai. J'aimerais beaucoup. Je viendrai. Oui. Et on peut te joindre sur les réseaux Facebook, Alors, je suis sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Tu peux nous donner le nom. Et c'est simple, Lagoon Azur. C'est toujours LAGOON-AZUR. Donc, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner le fin mot de la fin? Alors, pour finir cette interview, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu vas trouver. Oui, j'ai trouvé. À toutes les personnes qui s'intéressent à ce milieu, j'ai un seul conseil à donner. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est faites-le. On le fait une seule fois. C'est quelque chose qui, moi, m'a changé ma vie. C'est ma passion. Et je pense que ça peut inspirer plein de gens qui ne pensaient pas que c'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Super. Et moi, je vais donner le mot de la fin. Vive la liberté. Vive la liberté. Et on vous dit toutes les deux, bye bye. J'ai le plaisir de recevoir deux artistes que je connais très bien. Franck Marcoux. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Et Julien Rouge. Bonsoir Muriel. Salut Gugu. Oh ma chérie, je suis content de te retrouver. Hein. T'as vu? Je suis venu avec le gitan. Et en même temps, ils ont une histoire à nous raconter. C'est pour ça qu'on les a reçus ce soir. Et pendant le confinement, il s'est passé un événement extraordinaire. Explique-moi. Exactement. Alors, durant le confinement, comme on le sait tous, les artistes se sont retrouvés à la maison, confinés. Et donc, je faisais des directs dans mon garage, avec mon roll-up derrière, mon nom, et je faisais des petits concerts. Et la caravane à côté, faut le dire, voilà. Et donc, j'ai fait une démarche pour être sur une concert à Love Sister, HTV, les artistes confinés. Ils me recontactent, ils me disent c'est bon, on te fait une interview, c'est super ce que tu fais Franck. Et du coup, j'ai rencontré Julien qui présentait cette émission Les artistes confinés. Voilà, avec Raymond. Non, moi j'étais quoi là? Tu ne mets quoi dans tes conneries? S'il te plaît, hein. Ton histoire avec le Manouche, ça te regarde. Mais c'est pas un Manouche, c'est un gitan catalan. Oui, bon, c'est bon, il va tout nous expliquer après. On va vous raconter notre histoire. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez décidé de faire un duo. Exactement. Alors extraordinaire. Là, exactement. C'est un projet vraiment atypique, unique en France, même dans le monde, parce que ça n'existe pas. On a uni la ventriloquie, la musique gypsy et bien sûr la comédie, le théâtre. Voilà, et puis la culture gitane aussi, puis avec en vedette, on va dire, parce que sinon j'en ai pour 2 jours. Voilà, c'est moi, la vedette c'est moi, voilà. Raymond, on va faire plein de trucs, vous allez voir, ça déconne de folie. Hein. C'est mon jaillou. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que ces deux artistes, vous êtes rencontrés et vous avez fait un projet énorme. Et je trouve que ce qui est génial, c'est l'osmose que vous avez l'un et l'autre. C'est exactement ce qu'on nous dit sur les vidéos qui ont paru déjà sur Internet. Alors la première vidéo, en 4-5 jours, elle a passé les 20 000 vues. La seconde, elle est à peu près dans les 15 000. La troisième, elle est en train d'exploser aussi. On fait 50 000 vues en tout sur les 3 vidéos, mais vite fait, sans trop s'en occuper. On regarde un peu comme ça, le public accroche.
ils adhèrent tous à notre page et c'est vraiment, on a eu un article sur le journal catalan qui dit un duo hors du commun. Et c'est vraiment hors du commun parce que... Bah, fallait déjà le trouver, hein. Et puis toi et lui, il fallait qu'il te trouve. Hein. Voilà, Oui, c'est vrai. Enfin, excuse-moi, Francky, en duo, moi j'existe. Hein. Ouais. Ça s'appelle un trio. On Un faut pas trio. déconner non plus. Un trio avec mon grand-père. Voilà, c'est Voilà. ça. Et c'est amusant parce que il nous ramène en enfance en fait. Donc C'est vrai. c'est hein. vraiment. C'est vrai. Non, comment s'est passée cette rencontre de vous, on va dire vous trois là avec, Oui, nous trois. Oh, ma chérie. Avec Tu te Raymond. rappelles le câlin de la dernière Oh, fois arrête, hein arrête, arrête. Ma petite amour d'amour. J'ai eu des Arrête. cauchemars moi la nuit. Oh, Attends. arrête tes conneries. Hein. C'est quoi ce que tu m'envoies en SMS hein. Tu peux arrêter les jeux de drague. Raymond, il drague toutes les danseuses flamenco. Je sais. C'est ça. Il est amoureux des danseuses. Donc on est obligé de le retenir. Une petite camisole, il va falloir le mettre. C'est ça, c'est assez compliqué avec lui. Oh, ça bon. Tu te tais un petit peu. Oui, non, c'est une très belle en gros, rencontre. il est plein de vie. C'est un pervers, hein, en gros. Et oh, Ah ouais, il va mais- se calmer là. Hein je vais te renvoyer ta caravane, toi, ça va pas durer, hein. Non, Et- c'est une belle rencontre en tout cas avec Franck. Et c'est le hasard de la vie, mais est-ce que la vie est réellement un hasard? En tout cas, on a échangé sur ce projet-là. Et puis ça démarre bien, on est super contents et je pense que ça va faire un super spectacle. Mais je pense que oui, comme tu dis, est-ce un hasard? C'est ça. Alors, et puis il y a une Parce que chanson t'étais quand aussi. même. Il y a plusieurs chansons, mais on va laisser notre gitan préféré nous parler des chansons. Oh. Mais en même temps, tu m'as coupé, toi, hein, là. Non. Ras-le-bol, là. Pardon, ma chérie, Ras-le-bol, là. excuse-moi. Alors, c'est qui où elle en est? S'il vous Ah, plaît, attends, assistant. Franck, tu- Une chiche. Tais-toi, Raymond. Oui, tu ma commences à me chérie, gonfler, j'arrête. Tu me gonfles là. Et donc, Franck, tu étais quand même à la recherche d'événements, de créations hors du commun, toi. Hein? Alors Mumu, tu me connais. Ouais, je te Tu connais. me suis depuis très longtemps et tu sais que j'essaye à faire des projets atypiques. Voilà. Et je atypique. pense que ce projet-là, en tant qu'atypique, il porte bien son nom. Alors, vous allez me parler du projet tous les deux, là. Alors, on s'est au téléphone avec Julien, et il n'y avait pas Raymond ce jour-là. Et donc, je lui dis, Julien, ça te dirait de faire une pièce de théâtre avec la ventriloquie, enfin, on appelait ça la ventrilo gypsy. Ouais. Donc, Ouais. on a mélangé le ventrilo gypsy. Vous l'avez appelé comme ça. Le thème de la pièce de théâtre s'appelle La bohème te tend la main. Ah, C'est exactement ça. Et moi, je voulais quoi? Parce que j'ai la trouille des C'est un gitans. joli nom, hein. Parce que les Voilà. gitans, ils font manger du hérisson. Ah. Raymond a très très peur. et donc là, à quel moment vous avez répété Alors là, votre show? On a commencé à répéter au mois d'octobre. Et donc, on a fait la première pièce début novembre. Et donc, on enchaîne. On est allé chez Jackie, donc aussi sur IDF1. Ah, oui. Voilà. Tout le monde y est passé chez Et ben, moi, je remercie vraiment le ciel d'avoir des chaînes de télé ou des gens comme toi, Mumu, qui fait passer tous les artistes qui ont du talent et qui n'ont pas l'occasion d'aller sur les grosses télés, parce que c'est très difficile, ça se bouscule à la porte des télévisions ou des radios. Et, Ne t'inquiète pas, si on a Oui. besoin de Ça, toi, c'est ils le moment t'appelleront, hein. émotion, s'il Voilà. vous plaît. Voilà, c'est le moment émotion, et mais il a donc, raison. c'est vraiment, on a écrit une chanson, enfin, Julien a écrit la pièce de théâtre et a écrit une chanson qui s'appelle Toi, mon frère gitan. Elle est d'enfer. Et on s'est rencontrés sur la chanson Esperanza, une chanson qui a été écrite par Pascal Brimont, où on a fait la musique avec Cyril Cabla au studio Verteil. Et ces deux chansons font partie d'un album qu'on fait en trio. Exactement. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Donc, Alors, au début de l'histoire, excuse-moi, je te coupe, Nugu, tu vas encore râler. Au début, Non. j'ai la trouille de lui. Et après, ça dit mon frère gitan. Il faut tout connaître. Faudra venir voir le spectacle. Mais je pense que vous étiez fait pour vous connaître tous les deux, hein, quand même. hein. Ouais. Alors Jésus, le mot hasard, c'est le petit chemin qu'a emprunté Jésus pour passer incognito. Donc, et puis, ce trio, il n'aurait jamais dû se faire. Pourquoi mettre un gypsy avec un ventriloque et puis on a joint vraiment nos univers dans l'humour, la culture, l'émotion, la musique, la fiesta. Et bien sûr, on a sorti Raymond de l'EHPAD Voilà. pour qu'il puisse venir sur la pièce de théâtre. C'est ça, Bah ouais, c'est exactement. super. Et qui C'est va retrouver super, la hein. vieille Muriel que j'aime. Oh, tu as les yeux revolver, tu le sais. Hein.
Alors ensuite, là, vous avez tourné aussi à Sainte-Marie-de-la-Mer. Exactement. On a fait des vidéos, celle que je t'ai parlé tout à l'heure sur les Sainte-Marie-de-la-Mer, où on a voulu montrer un peu ce qu'allait être la pièce de théâtre, pour voir si ça touchait les gens. Et c'est bien de... Et du coup, on me découvre en tant que un peu humoriste amateur, parce que je suis pas professionnel dans l'humour, mais les Gitans, on aime beaucoup l'humour, on est toujours en train de rigoler sur tous les concerts, de partout, il y a du clash, on attend toujours la réponse d'un à l'autre. L'interactivité. Ouais, on aime ça, même sur scène avec les micros, enfin tout ça. Et puis là, je le retrouve vraiment dans cette pièce de théâtre et dans tout ce que l'on fait avec les vidéos qu'on offre au public sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Julien Rouge et Franck Marco. Voilà. Et, c'est l'instant promo. Hein. Et franchement, comme on dit, je kiffe à fond. Je m'éclate, je m'épanouis dans Mais ce que je fais. tu gardes quand même ton univers de chanteur. Exactement. Et Julien garde son univers de comique avec. Voilà, et puis moi j'essaie de chanter un peu aussi, tu sais. Voilà. Hein. C'est vrai. Et ça, tu ne connais pas encore pour ça, ma chérie. Parce que Julien chante, il a fait un album, Oui. et il est aussi chanteur. Il est aussi Donc, chanteur. il y a dans cette pièce, il y a ses chansons à lui. Il y a L'homme à la poupée, donc un clip qui est déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Oui. Et une super chanson, et on découvre qui est Julien Rouge. C'est l'homme à la poupée, il raconte toute son histoire. Voilà, et puis on en avait parlé il y a quelques temps. Avec la guingue. Oh, Mais là, c'est bien parce que lorsqu'on imagine votre spectacle, vous pouvez tourner partout, même dans les théâtres. Eh ben, le but, c'est de faire les théâtres. Le but, c'est de faire les théâtres, oui. Aller chanter sur des scènes. C'est vraiment. Vous avez une ouverture beaucoup plus grande. Bah, c'est une pièce de ce que je théâtre. pense, hein. C'est une pièce de théâtre. On veut faire les Oui. pièces de théâtre. Ouais. Et comment vous envisagez le futur à Troyes, bien entendu, parce que j'ai pas envie qu'il râle après moi, Raymond. Comment vous envisagez l'avenir de ce projet qui a éclos? Comment vous envisagez de vous vendre? Alors là, Franck, c'est lui le commercial de l'équipe. alors là, avec Julien, Julien est très très fort. Il dit c'est moi, non mais c'est lui. Il passe des journées entières à envoyer des mails personnalisés à toutes les radios, toutes les mairies, toutes les télés. Enfin, Mais tu envoies en groupe ou tu envoies un par un? Ah non, personnalisé. Non, un par un, et puis, ouais, c'est ce qui fait croire. En fait, je suis tout mon confié et tout. Je fais que des conneries, je vais te dire un truc. C'est bon. Non, je fais un par un. Oh, Un par un? Parce que c'est énorme, c'est un travail énorme. Il fait du très gros travail derrière. Après, j'ai quelques relations, donc j'y file des téléphones, des contacts, et lui, il appelle et il s'occupe du reste. Parce qu'il faut savoir, je fais mon album aussi, mon premier album solo, en même temps, où on découvre les chansons aussi dans la pièce de théâtre. On fait vraiment on fait un lien de tout pour que ça soit très explosif. Et ce que je voulais dire, c'est que les chansons, c'est des chansons à texte, mais Gypsy me fait tout ça. Tu me connais dans ce que je fais. Et en fait, les chansons, elles prennent tout leur sens dans la pièce de théâtre. Exactement. Voilà, c'était un petit peu le but. Je vais juste couper ton album solo. Oui, deux. Bah, tu as sorti un album solo. Non, je ne l'ai pas sorti encore. Là. Pas encore. Je n'ai pas sorti l'album solo. Je suis en préparation. Je suis d'avant-garde, donc j'ai entendu avant tout le monde. Et il y a la chanson dedans. Il y aura une chanson que Julien a écrite qui s'appelle Toi, mon frère gitan. La, 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 Elle est super belle. On en dira qu'à plus, hein, c'est pour les droits d'auteur. Oh, bah. Et on voit en vous regardant vivre que vous êtes vraiment fiers d'être l'un à côté de l'autre et que ce projet vous tient vraiment à cœur. Alors, quand on dit projet, il est plutôt réalisé d'ailleurs, hein. Et on voit qu'il y a un avenir, on le sent quoi, je veux dire, on le sent. En tout cas, on est bien. Moi, je peux le dire et je vais faire taire Raymond 2 secondes. Eh non, j'ai des trucs à dire. Non, c'est bon. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir rencontré Franck. Et je pense que c'est une histoire, c'est un peu comme une famille qui est en train de se créer là. Et je pense qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Voilà. Alors donc, on peut dire que le confinement n'a pas fait que des vilaines choses. Eh bien, le confinement a permis, je pense, aux gens de se recentrer, d'être dans leur maison, de chercher des vrais projets. De regarder un peu de regarder ce qui se faisait, de se regarder l'autre. Surtout regarder les familles quand on était à côté de... Parce que là, on était du H24 en famille. Hein. Il n'y a pas, pas le moment où le part travailler, où l'autre revient. Là, c'est du matin au soir. Et on redécouvre les gens qui vivent à côté de nous. Dans leurs faits et gestes, dans leurs petites mimiques. Et moi, j'ai aimé beaucoup... de me retrouver à côté de ma petite femme Jessica parce qu'elle part le matin à 8 ou 9h et elle rentre à 17h.
Oui. Et moi, je fais mes trucs l'après-midi. Et elle m'a découvert dans ce que je fais. Et je l'ai découvert. Et puis, je pense que le confinement aussi a permis de belles rencontres. Ton épouse vous aide beaucoup aussi. Exactement. Elle vous soutient. Elle est présidente de l'association aux couleurs Gypsy. On a demandé la licence de spectacle pour pouvoir autoproduire tous ces spectacles-là sans passer par maison de prod. Donc on va être autonome à 100%. Ça, c'est important. En gros, excusez-moi, je suis d'un côté, c'est elle qui gère tout. Hein. Lui, Voilà. il fait rien, et c'est elle qui gère tout. Oui, Moi, mais je te le dis. Hein. Lui, c'est un artiste, il est quand Oui, même... oui, arrête de draguer, toi aussi. Hein. C'est bon. Et donc, vos projets, là, est-ce que vous avez l'intention de refaire aussi une autre pièce pour ne pas perdre de temps, quoi? Alors, Faut que ça suive, quoi. oui, Voilà. alors là, on a démarré ça avec Niglo Chatry qui nous donne des gros coups de main sur les Saintes-Maries de la Mer, sur la Com. Il y a Perla Prod aussi qui nous ouvre les salles de théâtre, car c'est très dur à accéder aux salles de théâtre. Et donc, il y a une autre pièce de théâtre qui va s'appeler En Terre Gitane, où du coup, comme j'ai rencontré Julien, on y a proposé le rôle, un des premiers rôles de la pièce de théâtre, qui sera une continuité de ce que l'on fait là. Et puis, dans l'avenir, ça serait de rajouter un autre personnage qui viendrait, admettons, un juif ou un arabe des quartiers, ou un arabe des quartiers, ou un noir, ou Peu importe. mais quelqu'un d'autre culture pour enrichir cette pièce de théâtre pour qu'elle soit encore plus marrante un peu. Ouais. À la fin, ça va finir comme La Vérité si je mens, quoi. C'est vrai que ça pourrait être bien. C'est vrai, hein. Surtout en cas du cognon. Hein. 40 000 Alors euros. là, vous nous c'est avez rien. réservé, Merci. vous nous C'est un avez petit réservé message, une hein. surprise. Alors, on a réservé une petite surprise, oui. Hein, Et on va voir quelque chose. exactement, vous allez voir. Ah oui, vous allez voir. Je sais que vous allez vous marrer. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mes chéris. Ça y est, mon Raymond, on est arrivé. Où ça? À Lourdes? Mais non, pas à Lourdes. On est au 50 000 de la mer, le pays des gitans. Oh non, je dis pas de gitan. J'ai la trouille. Ça y est, j'y suis. C'est qui? Je crois que c'est un gitan. Ah non! Qu'est-ce qu'il veut, le jaillou? Bonne journée. Hey, tu sais quoi? Non, dis-moi, Raymond. T'es sûr? Derrière, ils sont. Hein? J'ai jamais mangé, hein? Tu me rassures? Mais oui, c'est mythique, plus personne mange du hérisson aujourd'hui, enfin. T'es sûr? Même les gitans? Mais non, c'est un mythe, y a pas de hérisson, t'inquiète pas. Oh Raymond et Julien, ça va ou quoi? Bah bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et qu'est-ce que vous faites, vous? Rien, on discute, hein? Tranquille. J'ai une proposition à vous faire, vous voulez travailler? Bah moi je veux bien avec toi, Raymond. Tu voudrais travailler? Ouais, ça dépend. Alors Ça. je vous propose quelque chose. Ouais. C'est une scène magnifique. Mhm. 10 000 personnes, l'air pur, la liberté. Pas de patron. Raymond? Ok, il y a des danseuses? Il y aura des danseuses, c'est confirmé. Il y en a toujours des danseuses. Voilà, t'es content là? Oh oui, il y a des danseuses! D'accord, on y va. Allez, Allez, c'est suivez-moi. par où? Allez, on y va. Par là-bas. Tout droit? Vas-y, tout Allez, droit. c'est parti. Se llama Esperanza. Ne la laisse pas quitter ta voix. Elle est l'amour, elle est la joie. Se llama Esperanza. De croire elle, c'est croire en toi. Elle s'appelle Esperanza. Para, para, pa, para, para, pa, para, para, pa, para. Bravo Raymond. Bravo, bravo. Merci, merci, merci. Je te l'avais dit. Quoi? On s'est fait niquer la gueule. Je t'avais dit qu'il fallait travailler avec les Gypsy Kings. Et au moins, ils sont connus. Oui, bon bah t'es tes parents, c'est comme ça que je veux que j'y fasse. Tu voulais pas travailler avec Kenji Girac aussi? Ah, bien sûr que si. Ah, avec lui, en plus, il y a des belles andalouses. Enfin, bon, bref. Toujours des conneries avec toi. Allez, on se casse. Oui, on y va. Arrête de souffler. Se llama Esperanza. Dis-moi Raymond,
j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, je t'écoute, Franck. T'as déjà mangé du hérisson? Ah non. Quoi? Tu vas pas commencer avec cette histoire de hérisson. J'ai dit jamais de hérisson. Oh. Mais ça va bien se passer. Mais, Franck, j'ai une question. Oui, dis-moi Raymond. T'as toujours été aussi con? Bravo Raymond, bravo. Allez, on trinque aux blagues pourries de Raymond. Ouais, c'est clair. La pourrie de Raymond. Hey. Ah Raymond. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Crie la passion. C'est bon, on va s'arrêter là. Allez, va de Raymond. C'est génial, c'est vraiment génial. Je pense que vous allez avoir beaucoup de succès tous les deux, tous les trois. Dis donc, toi Raymond, Oui, dis-moi. je crois que tu n'aimes pas les hérissons, c'est ça? C'est quoi cette histoire de hérisson? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y en aura le cul, là, c'est un truc des gitans, là, manger du hérisson. Moi, je ne mangerai jamais de hérisson. C'est clair, les deux, là? Et fini avec cette histoire de hérisson? Merde! Arrête, Il a, Raymond, il a calme-toi. peur des hérissons. Ah, il a peur. Je crois qu'il a été agressé par des hérissons quand il était petit. Raymond. Ah. Non, attends, je t'explique. Il y en a un, il y a une cuillère de rien dans une caravane, et l'autre, il y a une cuillère mangée des hérissons. J'en ai marre de ces conneries, moi, hein. Bon, alors c'est je calme, sais Raymond. que toi, Julien, et toi, Franck, vous avez ouvert une page Facebook. Exactement, qui s'appelle Julien Rouge et Franck Marcoux. Vous avez ouvert un site Un internet. site internet qui s'appelle. Ouais, Julien Rouge et Franck Marcoux. Voilà. Sur ce site Point internet, FR. vous avez fait Voilà. des réservations spectacle, non? Pas encore, ça Pas va venir. Une Et page spéciale spectacle. Hein. voilà, Oui. avec les. C'est quoi? C'est pour acheter les tickets, il va vous dire le site. Le Oui. site. Harguy et Réduc. Bien évidemment. Comme Billet tout le les Réduc. monde. Mais Harguy il, et parle, il Réduc. est trop vieux, vas-y, donne-moi. Quoi Raymond est trop vieux. Parle-moi, toi, dis-moi. Oui. Oh, putain. Comment- Arrête, tu l'as Comment- tu l'as traumatisé par Billet Réduc, en fait. Voilà, qui est un site de réservation de café-théâtre connu partout en France où tout le monde quasi réserve. Mais là, il y a un numéro de téléphone aussi. Eh bien, non, pas encore. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de numéro de téléphone En fait, il met son numéro de téléphone pour Voilà. le moment. C'est Si pour tu, Raymond. si tu veux le dire, le numéro de téléphone, comme ça Raymond pourra trouver une copine aussi. D'accord. 06 82 68 17 40. Super, Et il les super. aime. 36 15 Raymond. C'est sur le Minitel. Hein. Et il les aime grosses, à forte poitrine Voilà, exactement. et blondes. Ah oui. Et vieille aussi. Alors, tu veux Oh. dire que je suis grosse? Non, pas Eh, t'as toi. vu Mimi, comment il est pas méchant toi. avec toi? Toi, Oh, t'es sans belle. déconner, arrête. Les vieilles, c'était comme moi, je t'ai dit. Attends, elle est pas Enfin, âgée, t'as bien Muriel. rigolé quand t'as dit ça, quand même, hein? Parce que j'allais le dire si je pense à toi. Ah, bah oui, Voilà. et moi, je l'ai pensé fort aussi, Non, hein. non, non, T'as vu non, comment non, il non, est, non, jamais, hein, jamais franchement. j'oserais dire ça, Mumu, parce Non. que tu es la plus belle femme de Montpellier et de l'Occitanie. Regardez Voilà. ce compliment hypocrite. hein. Oh, le faux Il cul. est génial. Qu'est-ce Il qu'il y est a, génial. Raymond J'ai un truc à Franck, dire. Je t'aime. Dis-le en je anglais. t'aime Dis-le en anglais. comme un fou. Excuse-moi, Corona. Arrête. Et donc voilà, vous avez un projet extraordinaire qui va suivre d'autres projets qui vont suivre d'autres projets. Et je voulais dire que j'étais très touchée de vous avoir reçu parce que vous êtes tous les deux vraiment de vrais artistes. Et je suis fière de vous avoir sur ce plateau. Et comme l'a écrit Saint-Exupéry, Mumu, ami frère, tu diffères de moi, je m'enrichis. Exact. Donc on s'enrichit tous de nos différences. Et ben c'est ce qui se passe aujourd'hui en tous ensemble. Non, voilà. N'oubliez pas de regarder les vidéos de Franck Marcoux et de Julien Rouge. Ça vaut le coup. On vous dit à très bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt, Guizou. Bisous. Ciao, ciao. Bisous, mon chéri. Ah oui.